Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une très très belle rentrée. Et on est parti justement sur vos énergies, sur ce qui se passe encore à l'intérieur de vous, quels sont vos challenges, qu'est-ce qui va vous aider à les surmonter et qu'est-ce que vous avez à travailler. Allez, on est parti, l'énergie que vous avez. Alors, le challenge finalement c'est le cavalier de bâton. C'est, j'entends, de retrouver votre passion, de retrouver votre confiance, de retrouver aussi votre détermination, on me dit. Ouais, j'ai cette notion de passion. Alors, ça peut être de découvrir une nouvelle passion, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, hein, oser être avec quelqu'un. En tout cas, ce cavalier de bâton, il est notion de suivre ses désirs, de retrouver son énergie, sa vitalité. Ici, vraiment, c'est ce que vous avez à travailler pour ce mois de septembre, c'est de retrouver votre vitalité. Alors, on me dit aussi que vous avez très certainement pu la retrouver au cours de l'été. Mais que là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que si vous l'avez, cette vitalité, cette dynamisme, cette passion, cet engouement, on me dit, eh bien, vous allez être amené à l'utiliser. Parce que finalement, c'est une énergie de feu. J'ai quelqu'un qui part à fond les ballons. Hein, cette personne, elle est au galop. Elle y va. Elle fonce. Elle ose. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que pour le mois de septembre, c'est le moment d'oser des choses qui vous passionnent, d'oser faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous donnent de l'enthousiasme, qui vous galvanisent. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être aussi d'aller vers des gens qui vous passionnent aussi pour les relations. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, regardez le courage d'oser. Bon, ce que vous êtes amené à faire au mois de septembre, c'est d'avoir le courage d'oser faire ce qui vous passionne, ce qui vous donne le smile, hein, ce qui vous met dans un bon mood, comme on dit aujourd'hui. Si vous avez, je sais pas, peut-être que vous êtes passionné par l'écriture, peut-être que le dessin, la peinture, c'est votre passion, peut-être que la musique, etc., etc. Peut-être que tout simplement, ce qui vous passionne, c'est les cartes. Eh ben en fait, les guides vous disent, ok, vas-y, ose le faire, ose en faire peut-être ton activité principale ou ton métier. Ça peut dire aussi, on me dit que si vous êtes déjà peut-être dans un autre travail, mais que c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, rien ne vous empêche de faire les deux parallèlement pour l'instant. Et vous allez voir que plus vous faites les choses avec passion, plus vous faites les choses avec envie, avec joie, avec détermination, plus vous osez le faire, plus les choses vont devenir fluides, plus les portes vont s'ouvrir sur votre chemin. Refuge intérieur, le jardin zen. Oui, ce que vous êtes amené à faire aussi, alors, ça peut être aussi pour d'autres, on me dit, de se trouver une passion, justement, comme refuge intérieur. Une passion, c'est quelque chose qui booste votre cœur, c'est quelque chose que votre cœur aime faire. Par exemple, vous aimez toujours votre travail, vous n'avez pas envie forcément d'en changer. Il est possible de s'échapper un peu de la réalité ou de se relaxer tout simplement en ayant une passion à côté qui vous permet d'être un petit peu dans votre bulle. Par exemple, vous aimez faire de la poterie, rien ne vous empêche le week-end ou sur votre jour de repos d'en faire pour votre bon plaisir, pour vous détendre, pour vous ancrer, pour votre propre bien-être. Donc ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois de septembre, soit il est question d'oser faire quelque chose qui vous passionne en tant qu'activité ou en tant que travail, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va avoir comme bénéfice pour vous de vous sentir en sécurité, de vous réfugier dans un jardin zen un petit peu quoi.
La force, oui, on me dit ici que c'est quelque chose aussi qui vous permet de retrouver de la force et de la vitalité. Il est possible que vous soyez aussi quelqu'un qui est toujours à fond les ballons avec ce cavalier de bâton. Vous êtes toujours en train de foncer, courir à droite, à gauche. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup aussi en déplacement. Et on me dit ici, ose aussi te mettre en place un petit rituel ou un petit quelque chose qui te passionne. Ça peut être aussi de créer votre propre jardin zen dans votre jardin. Trouve-toi en fait un refuge, quelque chose qui te permet de te créer ta bulle. Et c'est quelque chose qui va être primordial pour retrouver votre force et votre vitalité ici. C'est quelque chose qui est bénéfique. C'est un petit peu comme si vous étiez une pile, que à courir toute la semaine à droite à gauche, la pile elle se vide et qu'à arriver à un moment vous avez besoin de trouver le chargeur en fait et de vous recharger. Et en fait cette petite passion, ce loisir, ou bien tout simplement aussi, ça peut être quelqu'un qui a envie de changer de travail parce qu'il est toujours à fond les ballons, mais qui a quelque chose qui l'attire, une passion, et il ou elle aimerait en tout cas vivre de cette passion, et on vous dit ose le faire parce que ta vie sera beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, et qu'en même temps un métier passion c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est quelque chose qui nous revitalise, si vous voulez. Ça nous redonne de l'énergie, en fait, en travaillant. Oui, bienveillance. Ok, ici, très clairement, on me parle aussi... j'ai encore ici des cœurs, Donc en fait, ce que l'on me dit aussi, c'est que le cœur, ça peut être aussi une passion. Quelque chose aussi que vous aimez faire de vos mains, on me dit. J'ai des mains avec des cœurs, comme si vous étiez capable de créer avec vos mains, de peindre, de dessiner, de sculpter, je ne sais quoi. Et en fait, on vous dit que c'est des moments de bienveillance avec vous-même, mais que c'est quelque chose aussi que vous pouvez partager avec les autres. Oui, le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Alors, ça peut être quelque chose que vous allez apprendre à faire ou que vous allez découvrir aussi. Ça peut être un talent ou une passion cachée que vous allez découvrir au mois de septembre et qui va vous demander du courage d'aller finalement vous lancer là-dedans. Pour d'autres, on me dit aussi que de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, de faire une activité qui vous plaît ou un travail qui vous plaît, c'est quelque chose qui va venir apaiser le mental, qui va venir assouplir le mental et ouvrir peut-être pour certains en tout cas votre troisième œil. Plus le mental s'apaise, plus le troisième œil s'ouvre aussi, parce que l'énergie elle redescend un peu, elle va un petit peu dans tous les chakras et elle n'est pas focalisée qu'au niveau du troisième œil. Et enfin, j'ai la carte qui symbolise aussi l'imagination. Donc finalement, n'hésitez pas à harmoniser aussi votre chakra du troisième œil. Ça peut être aussi par le biais de pierres violettes, par exemple, regardez, j'ai de l'améthyste, ça peut vous aider aussi. Portez du violet, pourquoi pas. Faites des activités créatives, faites des choses aussi de vos mains, parce que c'est des choses aussi qui vont vous permettre d'apaiser votre mental et d'ouvrir aussi votre imagination. J'ai des personnes aussi qui vont être capables au mois de septembre là, de déployer leur créativité, de débloquer leur imagination. Et justement, les guides vous disent, s'il y a quelque chose qui t'attire, que tu as envie de créer, vas-y, ose le faire. Tu veux peindre, va peindre. Tu veux sculpter, va sculpter. En tout cas, c'est quelque chose qui va être d'une grande vitalité pour vous, qui va vous redonner de la force et qui va vous permettre en tout cas de continuer à avancer. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est quasiment vital pour certains, que ça fait partie de votre essence et que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vos énergies et pour votre taux vibratoire. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite un excellent mois de septembre, très passionné et passionnel. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, prenez grand soin de vous et à très bientôt, merci.